Bonjour frères et sœurs, je suis le frère Rousseau, me voici encore avec vous. Oui, nous allons continuer ce que nous avons dit la dernière fois par rapport à la construction de l'église de Jésus-Christ. Je suis le frère Rousseau, éducateur de Jésus-Christ. Je m'adresse à tous ceux qui sont avec qui nous partageons la même foi, comme je l'ai toujours dit, afin qu'il n'y ait pas d'amalgame. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de la construction de l'église et la deuxième alliance. Et nous avons dit que la construction de l'église était parabolique. Alors, le Seigneur voulait nous faire voir le spirituel par le physique. Donc, nous avons pris les choses de la construction pour appliquer ça à ce qui a eu lieu réellement. La mort, la résurrection, la montée et la descente du Saint-Esprit. Et nous avons dit que c'était la présentation de l'architecture et de la maquette. Ici, nous allons maintenant entrer dans la construction même, c'est-à-dire le deuxième testament. Le deuxième testament de la construction de l'église de Jésus-Christ est l'équivalent de la matérialisation du plan architectural et un début de la maquette, du point de gros œuvres dans la construction de l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire la fondation, les murs, la toiture, le revêtement des murs et autres accessoires nécessaires pour rendre la vie agréable dans la maison, dans la construction. Par conséquent, tous les éléments qui composent le testament, le testateur, les hérités, l'héritage et la mort du testateur sont les équivalents du gros œuvre du revêtement mural et les autres accessoires nécessaires pour rendre la maison, faisant la vie agréable dans la construction. L'église de Jésus-Christ est le deuxième testament. C'est après la descente du Saint-Esprit que l'église de Jésus-Christ se fait chair. Oui. Après la descente du Saint-Esprit que l'église se fait chair. Le deuxième testament contribue à l'incarnation en chair des dispositions établies par le Saint-Esprit et la deuxième alliance, c'est-à-dire la présentation du corps de Christ. Donc, par conséquent, nous pouvons affirmer que l'Église primitive a respecté toutes les dispositions du deuxième testament par rapport à sa construction. Le corps de Christ et ses membres. Les membres du corps de Christ, leur interdépendance et leur fonction. D'abord, nous allons parler maintenant du deuxième testament et le corps de Christ. Le deuxième testament qui établit le corps de Christ, ses différents membres et leurs fonctions. En effet, après la descente du Saint-Esprit, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ qui incarne les dispositions établies par le Saint-Esprit. Comme le corps sans âme est mort et que la foi sans les œuvres est morte, de même, une église sans le Saint-Esprit et les personnes qu'il faut pour incarner les dispositions nécessaires à la manifestation du corps de Christ est morte. C'est donc du corps de Christ dont l'église va se servir à travers le Saint-Esprit, dont il sera rempli pour incarner toutes les dispositions établies par le Saint-Esprit nécessaires à la pratique de la vie chrétienne. Le corps de Christ, c'est à travers le corps de Christ que toutes les dispositions nécessaires à la manifestation ont pu être incarnées. Les 5 ministères, le diaconat, les anciens, les évêques, les dons spirituels, voici ces choses-là qui sont nécessaires dans une église. Les 5 ministères sans lesquels il n'y a pas de perfectionnement et il n'y a pas d'édification du corps de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Le diaconat le diacre qui est réservé, qui est concerné par les choses physiques. Dans l'Église primitive, les frères, les sœurs se plaignaient et les apôtres ont décidé d'établir le diaconat, afin que cela s'occupe des choses des tables, c'est-à-dire les choses du corps physique. Parce qu'à table, on mange et la nourriture, c'est pour le rayonnement de notre corps. Donc, toutes ces choses qui vont concerner le physique, c'est-à-dire comment s'occuper des enfants, les écoles, les petits problèmes que l'on pouvait avoir, les plans, toutes ces choses, les assistances, tout ça, c'est les diacres. On dit qu'il devait être plein d'esprit, fervent d'esprit, avoir le Saint-Esprit et avoir la connaissance de ces choses-là. Ce n'est pas le camarade du bain, le frère, le beau-frère, comprendre, venir compter l'argent, non. C'est quelqu'un qui est intelligent et qui peut apporter des solutions aux problèmes. Parce qu'il est fervent d'esprit.
Les anciens, ce sont des personnes qui sont établies après avoir évangélisé pour continuer à maintenir la ferveur des frères. Et il habite là où on a évangélisé et il est choisi parmi eux à travers le Saint-Esprit, bien sûr, à travers l'Esprit de Dieu, bien sûr. Et les évêques, ce sont ceux qui cumulent le diaconat et l'ancien. Voilà. Parce qu'il y a des lieux où le Seigneur a pensé à tout. Le Saint-Esprit et les dons spirituels pour l'utilité commune, comme disent les Écritures. Donc, tout cela, ce sont les personnes qui participent au corps de Christ, qui sont dans le corps de Christ, qui sont membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Donc, le testament est le document par lequel le testateur transmet son héritage à ses héritiers. Jésus-Christ, qui est le testateur, fait l'état de son héritage, de ses héritiers et du partage. Dans la conscience de l'Église de Jésus-Christ, le testament va représenter la matérialisation du plan architectural de la maquette. Nous allons parler tantôt. Après la fondation, la montée des murs, la toiture, Jésus le testateur est le maître d'œuvre. Oui, ça il faut le dire. Jésus le testateur est le maître d'œuvre. En son corps, oui. L'Église de Jésus-Christ est l'héritage lui-même. En son corps, il a l'héritage. Et il est l'œuvreuse œuvre. Il est l'héritier, le revêtement mural. Et sa mort est tout ce qui concerne la plomberie, les autres travaux accessoires. Et pour rendre la vie agréable dans la construction. Et surtout, c'est en son corps qu'il fait le partage de son héritage à ses héritiers, c'est-à-dire l'édification du corps. Il dit à chacun, voici ce que tu représentes dans mon corps. C'est lui qui dit. C'est pourquoi il a établi les 5 ministères qui ont ce devoir-là, c'est-à-dire l'édification du corps. Édifier, c'est construire, mettre en place. Mais tous ceux-là, ils sont conduits par un seul corps, ils ont un seul esprit. C'est pourquoi il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme si vous avez appelé à une seule espérance, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Par votre vocation, selon qui vous a appelé, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, le nom de Jésus-Christ. Un seul Dieu qui est le Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Le Nouveau Testament ramène l'homme dans la volonté première de Dieu. L'homme aliment et son testament de Dieu. L'homme être vivant devenu homme animal selon le règne animal à cause du premier testament est ramené à l'état d'homme de Dieu. Oui, par le Saint-Esprit de Jésus-Christ et il est membre du corps de Jésus-Christ. Il n'est plus membre du règne animal. Il est membre du corps de Jésus-Christ. Donc celui qui n'a pas Saint-Esprit dans l'église se trompe. Il est toujours dans le règne animal, mais simplement parce qu'il est au milieu de nous, il pense que non, il faut qu'il ait le Saint-Esprit. Ça peut être endormi ou alors attristé, mais il faut qu'il ait le Saint-Esprit pour sortir du règne animal. Avec tout ce que cela représente comme danger, c'est-à-dire la vie animale dans sa férocité, dans sa méchanceté, où l'homme devient un loup pour son prochain. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que nous voulons que chacun comprenne. Le corps de Christ selon la ressemblance de Dieu, le corps de Christ, un seul corps selon la ressemblance de Dieu, les membres du corps et leur interdépendance. Et nous avons parlé aussi des membres du corps selon leur fonction. Le testateur, nous avons dit que c'est le maître de la construction, c'est Jésus-Christ en son corps. Le corps de Christ et les ministères de Jésus, le ministère de Jésus-Christ, lui-même il a montré avant de nous donner cette capacité-là. Il est le temple de Dieu, il nous l'a montré, il est le premier temple de Dieu. Voilà, ces choses-là nous permettent de comprendre que il est nécessaire que chacun soit membre du corps de Christ et que chacun sache effectivement à quoi il doit servir dans le corps, afin que la dynamique du corps se manifeste. Tout le monde doit avoir son don. Ceux qui sont appelés au Saint-Ministère, ils sont appelés au Saint-Ministère. Ceux qui sont appelés au charge des diacres, des anciens et des évêques sont appelés au charge des diacres, anciens et évêques. Et le corps, en ce moment-là, prend toute sa dynamique, afin qu'on voie la gloire de Dieu à travers ce corps-là. Donc, il est nécessaire que toutes ces choses-là soient mises ensemble, comme je l'ai dit tantôt, afin que la construction soit parfaite. Oui, la construction soit parfaite.
Parce que le testament manifeste le corps. Le testament de Jésus qui nous fait sortir du règne animal, du corps animal, pour nous donner un nouveau corps, ce corps saint et ce corps interdépendant, ce corps d'amour qui nous permet de vivre à l'ombre du Très-Haut. Véritablement, c'est ce corps qui fait que nous pouvons vivre à l'ombre du Très-Haut. Si tu es loin de ce corps, tu ne peux pas aller à l'ombre du Très-Haut. Oui. Et ceux qu'on a mis pour nous aider à entrer dans ce corps-là, ce sont les saints ministères. Donc, sans les saints ministères, il n'y a pas de perfectionnement, c'est comme l'Écriture l'a dit. Et on ne peut pas entrer dans cette capacité que Dieu nous a réservée. Et nous avons été bénis de toutes les bénédictions célestes. Mais c'est comme ça que ces bénédictions, nous les recevons. Oui, quelle est cette église qui a un seul ministère? C'est difficile que ces choses-là puissent descendre. C'est pourquoi ce corps-là ne se manifeste pas. Oui, ce corps-là doit se manifester dans toute sa plénitude. Frère, n'acceptez pas de rester en arrière. Donc, voilà un peu tout ce qui concerne le testament. Nous allons nous arrêter là, aujourd'hui, et nous allons parler plus tard de la deuxième sacrificature par rapport à la construction de l'église. Donc, après le testateur, il y a les héritiers, ce sont tous ceux qui sont membres du corps de Christ. Oui, les héritiers, tous ceux qui sont membres du corps de Christ. Donc, à partir du baptême, tu deviens membre du corps de Christ. Oui, surtout avec la bonne repentance. Ouais, repentez-vous véritablement, frère. Repentons-nous véritablement. Si on ne peut pas avoir le Saint-Esprit peut-être, ou on peut avoir le Saint-Esprit par imposition. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui puissent le faire aussi, nous imposer pour que nous avons le Saint-Esprit. C'est ça aussi. Et chacun doit être membre du corps. Et tout ça, c'est ceux-là qui doivent nous montrer ces choses-là, les 5 ministères-là, pour l'édification du corps. Donc, après l'héritage, l'héritage, les différents jeux de la construction, évidemment, c'est l'église de Jésus-Christ a dit son corps sur la terre et la Jérusalem nouvelle d'en haut, dans les cieux, par son église et son corps. Sur la terre, nous allons manifester toutes ces choses que le Seigneur a mis en nous. Et c'est nécessaire. Nous avons une vie sur la terre, frère. Nous avons une vie sur la terre. Nous n'avons pas une vie, les yeux rivés dans les cieux. Non. Une vie sur la terre par la civilisation chrétienne. C'est ce que les choses, comment on appelle ça? La dernière sacrificature va nous démontrer. Nous avons une vie sur la terre. Nous avons une vie sur la terre. Il faut que nous le sachions. Donc, comme nous l'avons dit, nous allons nous arrêter là pour le deuxième testament, et prochainement nous allons parler de la deuxième sacrificature. Que Dieu vous bénisse et que nous garde tous. À la prochaine.